C'est parti pour la Ligue 2. C'est parti, si vous voulez nous appeler 03 81 50 67 51 pour parler de votre club. On va parler du Football Club Sochaux-Montbéliard qui était du côté du Red Star. Mais avant de parler du club sochalien, on va revenir sur ce qui s'est passé sur cette 18e journée en Ligue 2 avec les résultats suivants. Ce vendredi 14 décembre, l'AC Ajaccio est allé battre Orléans 3-1. Nancy et 3 ont fait match nul 1 but partout avec un but d'un ancien sochalien, Johan Tousgar, à la 76e pour 3. Châteauroux et Auxerre se quittent sur un match nul 0 partout. Paris FC est allé battre Grenoble 1-0. Le Paris FC de Mecha Bazdarevic, bien évidemment. Le Gazélec Ajaccio et Le Havre ont fait match nul 1 but partout. Brest a battu Béziers 3-0. Lorient, futur adversaire des Sochaliens samedi prochain, a battu Niort 1 but partout. Ce samedi 15 décembre, il y avait Clermont, Lens, ça a fait 0 partout. Et ce lundi, Valenciennes recevra Metz, donc c'est-à-dire ce soir, à partir de 20h45 pour clôturer cette 18e journée. Red Star Sochaux, eh bien, Sochaux s'est imposé. Non, j'aurais bien voulu que Sochaux s'impose, mais non, Sochaux s'est incliné plutôt face au dernier, c'est-à-dire le Red Star, 3-0, une défaite lourde en tous les cas, avec des buts signés Jordan Fauché, 44e minute de jeu, avec Amadou Diallo, 67e, et Xavier Thomas, 88e minute de jeu, avec 2 cartons rouges pour les Sochaliens, Hermedine Demirovic, et Olivier Verdon également. 2 cartons rouges qui pour moi sont sévères. C'est un peu l'avis d'Omar Daf, et je suis d'accord avec lui, avec un premier carton rouge sur Hermedine Demirovic où il met le pied, mais il n'y a quand même pas... Ça mérite pour moi pas un carton rouge, mais bon, c'est comme ça. L'arbitre en a décidé autrement. Et on va écouter tout de suite le résumé de cette rencontre entre le Red Star et Sochaux. Match de bas de tableau entre le Red Star 20e et dernier et Sochaux 17e. Une rencontre cruciale pour essayer de reprendre un petit peu confiance d'un côté ou de l'autre. Le Red Star reste sur 4 défaites de suite en Dominos Ligue 2 et n'a pas marqué le moindre but dans cette série. Il y a eu un match qui a un petit peu rassuré les Odoniens. Succès 1-0 à Avion, équipe de Régional 1 en Coupe de France. Le Red Star défiera Caen, équipe de Ligue 1 Conforama, au prochain tour. C'est en championnat que les Franciliens ont besoin de faire un résultat. La première occasion est en faveur du Red Star, mais c'est sauvé par Sochaux. Des Sochaliens qui eux aussi doutent en championnat, même s'ils ont gagné le dernier match après 3 défaites. Ils ont bien besoin de points. Nouvelle opportunité en faveur du Red Star, mais c'est toujours sauvé par la défense de Sochaux. Des Sochaliens qui eux aussi ont gagné 1-0 en Coupe de France à Ilkirch Grafenstatten, équipe de Régional 1. Ils joueront à Lille, équipe de Ligue 1 Conforama, au prochain tour. Sochaux qui finit par craquer. Le but de Jordan Fauché à la 44e minute. On s'approchait de la pause et le 0-0 était en train de se dérouler tranquillement. Même si le Red Star avait quelques opportunités, ce but change tout. Le ballon relâché par Maxence Prévost, le gardien et capitaine de Sochaux. Une erreur qui coûte cher car Fauché surgit pour inscrire son 3e but de la saison. Sochaux essaye de revenir. Et ce but a fait très mal aux Franc-Comtois. 1-0 à la mi-temps en faveur du Red Star. Un résultat très important pour les joueurs de Farouk Hadzibedjic qui doivent le confirmer en seconde période. Et la situation du Red Star va s'améliorer car Thomas est fauché par Hermedine Demirovic, 54e minute. L'attaquant bosnien est exclu. Un carton rouge direct qui fait très mal aux Sochaliens qui doivent finir à 10 alors qu'ils sont menés. Le Red Star doit profiter de la situation et c'est fait grâce à Amadou Diallo qui franchit Maxence Prévost venu à sa rencontre. Amadou Diallo marque son 2e but de la saison et le Red Star mène 2-0 à la 67e minute. Ça commence à sentir bon pour les Franciliens, toujours exilés à Beauvais pour les matchs à domicile. Cette partie-là se déroule très bien, d'autant qu'il y a une nouvelle opportunité peut-être à venir ici. Attention à la faute d'Olivier Verdon. L'arbitre l'a vu, carton rouge pour Verdon. À 10 minutes de la fin, Sochaux se retrouve à 9 sur le terrain contre 11 adversaires. Situation impossible pour les joueurs d'Omar Daf. Le corner, quelques minutes plus tard, la reprise de la tête avec un sauvetage, le ballon qui retombe sur la tête de Xavier Thomas. 87e minute, 3-0.
Et le premier but avec le Red Star pour Xavier Thomas. Sochaux doit s'incliner une fois de plus et le Red Star profite parfaitement de sa supériorité numérique pour rajouter un but. C'est toujours ça de prix pour la différence de but. Dans ce match entre mal classés, le Red Star réussit un joli coup en s'imposant. Victoire du Red Star 3-0 contre Sochaux. 3-0, lourde défaite. Et on a Bernard qui nous a rejoint. Bonsoir Bernard. Bonsoir Fred. Comment ça va? Bon, ça, comme je disais, ça irait mieux si on avait gagné, quoi. On a un peu la gueule de bois ce lundi. Ouais, non, mais les arbitres, faut qu'ils arrêtent, quoi, parce que les deux rouges, pour moi, Demirovic joue le ballon. Bon, le joueur du restaurant, il en rajoute peut-être un peu, mais ça mérite pas un rouge, quoi. Moi, je pense que ça méritait un jaune. Moi, j'aurais dit plus un avertissement verbal, quoi. Bon, on va dire que l'arbitre peut mettre un rouge. Après, je pense pas qu'il est obligé de sortir le rouge. Ah ouais, non, mais c'est très sévère. C'est comme celui de, pareil, au deuxième mi-temps, celui de Verdon, c'est sévère aussi, quoi. Bah, c'est sévère parce que surtout, comme le dit Omar Daf, et je suis d'accord avec lui, ayant revu les images, c'est vrai qu'il y a Salem Mbagata qui couvre aussi, donc c'est pas le dernier défenseur. Voilà, c'est ce que je voulais te dire. Il n'est pas dernier défenseur, Verdon, donc il met un rouge, voilà. Non, mais là je pense que la faute sur Demirovic, oui, on peut dire carton jaune, mais pas rouge, quoi. Pas rouge là, quoi. C'est ça, pas rouge. Je suis assez d'accord. Parce que quand on regarde bien au départ de l'action, Demirovic il joue le ballon, hein. Oui, il va pour jouer le ballon. Bon, il prend la semelle du joueur, mais bon, ça mérite un jaune pour moi, pas forcément un rouge. Ouais, non, mais le rouge est très sévère. L'arbitre en a décidé autrement, mais au-delà des faits de jeu, dans l'animation, dans l'esprit guerrier, Sochaux n'y était pas sur cette rencontre. Enfin, moi, j'ai pas. Ah oui, non, mais oui. Oui, c'est sur l'ensemble du match. Il était pas... Mais c'est dommage parce que Dame, il a une belle balle de un partout, quoi, qui rate, quoi. Oui, c'est ça. Parce que si met celle-là, bon, ça fait un partout, après ça peut changer tout le match, quoi. Exactement, il a la balle du un partout et là, il ne doit pas la rater. Ah bah non. Franchement, celle-là, il doit pas la manquer, quoi. C'est toujours facile à dire quand on est derrière son écran, bien évidemment. Mais c'est des occasions, on n'a pas le droit de les rater, celle-ci, parce que ce ballon, il est trop important. Parce que c'est vrai que, comme tu l'as rappelé, on revient partout. Ouais. Là, le match, il peut complètement changer. Là, Sochaux peut se réveiller et se dire, oula, maintenant, il va falloir qu'on y aille. Ah bah c'est sûr. Parce que si marque là, ça fait un partout, ça change tout le match. Hein. Exactement, on était endormi. Et en plus, après, il y a ces 2 cartons rouges. Bon, après, il y a ce 3e but également qui arrive. Mais pareil, sur le 3e but, personne ne saute, quoi. On a l'impression que les Sochaliens sont quand même... Mais je pense que je vais revenir là sur le 3e but. Moi, je pense qu'il y a quand même une faute sur Prévost, quand même. Hein. Bah justement, on peut en parler de Maxence Prévost. Est-ce que dans cette rencontre, il a été Ah non, parce que le premier but, il relâche la balle, mais c'est vrai qu'elle arrive vachement fort. Oui. Quand il frappe, elle arrive vachement fort et puis l'autre arrive derrière. Mais je pense, mais sur le deuxième, il est pour lui. Il n'y a pas un chiquet. Le deuxième, il est pour lui, quoi. C'est vrai. Il doit pas sortir à l'encontre du joueur parce que il rate complètement le joueur et puis l'autre il a marqué dans le but vite, quoi. Oui, c'est ça, c'est vrai qu'ils ont été pris de vitesse, puis après le 3e but forcément à 9 contre 11. Ouais, je les entends pas très bien, ça passe mal. Hein. Comment? Je dis je les entends pas très bien, ça passe mal. Ah si, mais nous t'entends parfaitement bien là. Ah oui, c'est mieux, là, c'est mieux, voilà, quoi. Je reviens sur le 3e but, là, je pense qu'il y a faute quand même, parce que je pense qu'il est un peu poussé, parce qu'il tombe au sol quand même, Prévost, hein. Bah oui, il tombe au sol, mais il y a surtout les Sochaliens qui bougent pas, qui sont un petit peu statiques quand même sur le 3e but, là, parce que le ballon, il part quand même assez longtemps en l'air, et après, il faut se battre, et il faut aussi... J'ai pas trop revu l'action j'ai pas trop eu l'action après le match, mais moi je pense qu'il est poussé quand même, hein. Parce que il essaye de dégager la balle et puis après il tombe au sol. Je pense pas qu'il tombe tout seul, quoi. Ouais, peut-être, oui. Après, bon, l'arbitre ne siffle pas, il laisse jouer, mais c'est surtout. De toute façon, c'est Mehdi Mokhari qui a arbitré, je crois. Hein. C'est ça. De toute façon, il a jamais aimé Sochaux, cet arbitre-là. Hein. À chaque fois qu'il a mis à Sochaux, à chaque fois on a perdu. Hein. Oui, après, ça, que ça soit en Sochaux ou à l'extérieur, à chaque fois qu'il nous arbitre, on perd. Hein. À chaque fois. Hein.
Mais bon, après, sur ce match, moi, je vais retenir, au-delà de l'arbitrage, je vais plutôt retenir l'esprit guerrier que n'a pas eu Sochaux, et c'est cet esprit-là qu'il faut garder, parce que quand on joue le maintien, c'est ils ça qui est n'avaient le plus pas, important. ils n'avaient pas la niaque, quoi. C'est ça, il n'y avait pas l'état d'esprit, il n'y avait pas ce petit truc en plus, mais c'est hyper important, justement, quand on Ah bah c'est sûr, c'est sûr. Comment dirais-je, parce qu'on était, quand on veut se sauver, tout simplement, parce que maintenant on la parle CA a gagné 3-1, je crois, à Orléans, hein. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est quand même dommage, parce que si on avait pris au moins 1 point ou 3 points là-bas, qu'on restait hors du barrage. Comme je dis, le championnat n'est pas fini, il reste encore 20 matchs. C'est sûr qu'on aurait pu faire. Je pense qu'il va quand même falloir prendre des décisions quand même. Moi, je contredis pas Omar Daf, mais moi, je mettrais quand même Prévost à un match ou deux sur le banc quand même. Après, je ferais tourner, je mettrais un peu Lorenza Tizigui. Ce sera après les choix du coach. Un petit mot après, c'est mon opinion. Après, c'est Omar Daf qui décide. C'est lui que le coach. Après, voilà, quoi. Son opinion, mais pour moi, c'est mon opinion, quoi. Après, je le mettrais au moins minimum. Allez, on va dire le match de Lorient sur le banc. On verra si le coach va t'écouter. Parce que ça va pas être contre Lorient à domicile, ça va pas être facile. Hein. Ah bah non, Lorient est 4e au classement. C'est ça. Avec un des meilleurs buteurs aussi, qui est justement Pierre-Yves Hamel, avec 10 buts pour le moment. Maurice 6 buts. Voilà, c'est ça, quoi. Oui, ça va être compliqué, même si cette équipe de Lorient, elle patine un petit peu en ce moment, hein, depuis. Ils ont fait match nul contre Nancy, je crois. Non, c'est pas Nancy, c'est Niort, je crois. Oui, c'est ça. Contre Niort. Ils ont fait partout contre Niort, il me semble. Hein. Elle avait fait match nul. Alors qu'il menait 1-0, et puis que, pareil, il tape une barre, puis un poteau, je crois, il me semble, Lorient. Oui, c'est ça, et ça a fait un but partout. Donc, ils sont sur leur 3e match nul d'affilée. Ouais. Ça serait bien qu'ils viennent perdre ce jeu samedi, ça serait pas mal. En tous les cas, si on met le même état d'esprit que contre le Red Star, à mon avis, on se dirige droit vers une défaite. Mais je pense qu'on va prendre si on joue comme on a joué au Red Star, on prend une valise, ça c'est disons que ça c'est certain. Disons qu'on peut repartir avec... non, parce qu'on sera chez nous, on risque on verra bien, avec des regrets. Et ça serait quand même bien de gagner Lorient à domicile, parce que ça ferait 20 points. Si on arrive à la trêve avec 20 points, ce serait pas mal, quoi. Dernier match avant la trêve, là, il faut lâcher les chevaux, là. Oui. Faut tout donner, là. Faut tout donner ce dernier match à domicile. Et puis, en ce qui concerne le club, monsieur, il veut toujours pas vendre. C'est ça, justement, j'allais en parler. On a appris que Baskonia, qui voulait racheter le club, a décidé de jeter l'éponge, en pleine saison, mais ils vont quand même aller jusqu'à la fin de la saison. Oui, j'ai entendu, parce que apparemment, Baskonia voulait prendre l'ancien entraîneur de Grenoble, je crois. Oui, apparemment. Et puis monsieur Lee n'a pas voulu. C'est ça. C'est ce que j'ai entendu. Après, je ne sais pas si c'est vrai. Après, apparemment c'est ça, mais après, l'actionnaire est toujours le propriétaire du club, donc c'est à lui. Après, ça a lui de décider. Après, c'est lui le patron, comme on dit, c'est lui le boss. Je pense que Daf, il connaît bien la maison, il a joué en tant que joueur, voilà, quoi. Puis il était entraîneur avec Eric Kelly il y a 2 saisons de cela, je crois. Oui, c'est ça. Moi, je pense que le choix d'Omar Daf est un bon choix. Après, il faut. C'est un bon choix. Moi, je ne critique pas. Mais ce que je disais tout à l'heure, moi, je mettrais Prévost sur le banc quand même. Après, ça sera les choix du coach. On verra si. Oui. Après, on ne peut pas contredire Omar Daf. Mais on a l'impression, que Maxence est sans doute en manque de confiance. Mais bon, ça vaut pour toute l'équipe, hein, forcément. Quand mais ça fait quand même plusieurs fois qu'il nous fait le coup. Hein. Il nous fait le coup. Se poser. C'est vrai que c'est. Non, mais tu as raison. On peut se poser la question. Après, on verra si Omar Daf lui accorde encore sa confiance ou. Parce que au Havre, on gagne 2-0. Il nous fait 2 boulettes de pénalty, qu'on se fait rejoindre, puis après on peut le croiser, on perd le match. Et puis là, pour le premier but, comme je dis, il peut pas grand-chose, parce que il relâche la balle, puis l'autre derrière, c'est pareil. La balle est puissante, et après c'est surtout la défense socialienne qui dormait. Il n'a pas beaucoup aidé par ses défenseurs aussi. Exactement, c'est ce que je viens de te dire. Oui, la défense socialienne était un peu aux abonnés absentes. Ouais, voilà.
Mais bon, après, c'est vrai que Baskonia a décidé de jeter l'éponge et c'est vrai que là, on va se retrouver qu'avec l'actionnaire, donc Monsieur Lee, qui va-t-il mettre l'argent ou pas, car la DNCG est toujours au-dessus de la tête de Sochaux, hein, prêt à nous couper la tête d'ailleurs pour qu'on aille en National 3. Donc, ah oui, oh putain, National 3, là, ça fait mal. Ben, oui, ça ferait très mal. Il va falloir parce que quelque chose, ou s'il ne veut plus du club, qu'il le revende, parce qu'il y a quand même des gens aussi derrière qui sont prêts à reprendre le club. Hein. Je ne vais pas tous les citer. Le petit-fils Romain Peugeot, il y a aussi également Monsieur Rollin. Enfin bref, il y a des gens qui sont prêts à reprendre ce club et à en faire... à redorer le blason de ce club, donc à un moment donné, il faut peut-être passer la main. Je pense. Quoi. On va pas continuer comme ça tout le temps. En ce qui concerne, parce qu'il y avait un procès avec l'histoire de Lens, je crois. Oui, il y a un procès avec la Fédération française de football où Sochaux devrait retoucher de l'argent, mais pas forcément Monsieur Lee. Hein, la société Peugeot devrait quand même... J'avais vu sur les réseaux sociaux que la fédération devait payer 28 millions d'euros au club. Ils doivent pas payer 28 millions d'euros au club. Ils vont devoir une certaine somme. Ils planifiaient sur 18-19 millions. On en avait déjà parlé ici avec l'avocat du FCSM, Yanis Zoubeidi de Fer. Donc à peu près dans ces eaux-là. Et on ne sait pas où irait l'argent. Est-ce que Peugeot reprendrait une partie de l'argent parce qu'ils ont quand même... parce que je crois que PSA, quand ils avaient cédé le club, il y avait 17 millions d'euros dans les caisses, il me semblait. C'est ça, donc. Et puis il a fallu qu'ils remettent à l'équilibre pour le vendre, entre guillemets. C'est une vente un petit peu bizarre. Mais bon, après, c'est comme ça. Après, on verra comment ça va on verra bien, quoi. Est-ce que tu seras ce samedi du côté du stade Auguste Bonal ? Non, samedi, je ne pourrai pas samedi, non. D'accord, ça marche. Non, je ne serai pas présent, mais je regarderai à la télé. Oui, bien sûr. Eh ben, merci Bernard d'avoir appelé pour cette dernière je pense que la semaine prochaine, il n'y a pas d'émission. La dernière année, c'est le lundi, le soir du réveillon. Ah oui, on va profiter un petit peu, on va se reposer un petit peu aussi. On se retrouve en 2019, alors. C'est ça, on va se retrouver en 2019. Il y a les Sochaux pour samedi, quoi. C'est ça, on va se retrouver en 2019, parce qu'on va vivre sans doute un gros marathon pour cette deuxième partie de saison où il faut que le club évidemment se sauve. Et il y aura sans doute encore, hélas, d'autres péripéties dont on se passerait bien, mais c'est comme ça. Et on espère simplement que le club sera revendu à quelqu'un qui a un vrai projet, qui met des choses en place. Il n'y a pas longtemps, il y a des repreneurs, c'est pas ça qui manque. Hein. Oui, en tout cas, il y en a qui se sont déclarés. Après, il faudra être là le jour où il y aura vraiment besoin de quelqu'un, si Monsieur Lee venait à se séparer du club, en tout cas à le vendre. Mais je pense que si Monsieur Lee ne vend pas le club, puis que Sochaux descend national, je pense qu'à mon avis, il ne faut pas qu'il serait mal dans Montpellier. Hein. Écoute, après, on va pas attendre. Parce qu'à mon avis, on va pas attendre. Couler un club comme ça qu'à 90 ans, ça sentirait pas bon pour lui, quoi. Disons qu'on va pas attenter à sa personne, bien évidemment. Ouais, non, mais c'est sûr. Après, voilà, moi c'est. Mais si pour partir la tête haute, faut qu'ils vendent le club, tout simplement. Ah oui, bien sûr. Il y a des gens qui sont intéressés. Et puis qu'il y a un bon repreneur et puis qu'il investisse de l'argent. Exactement, puis un vrai projet, parce qu'il n'y a pas de projet là, il n'y a aucun projet pour le club. Donc c'est ça qu'il faut, un vrai projet, une vraie dynamique, et puis aussi pour que les supporters reviennent au stade, il faut tout ça. C'est sûr. Ils ont déjà une première victoire, car Baskonia, c'est ce que voulait en tout cas le collectif qui s'est monté. En tous les cas, Baskonia lui jette l'éponge, donc Baskonia va s'en aller. On s'en doutait un petit peu s'il ne pouvait pas reprendre le club. Mais en tout cas, maintenant c'est acté, ils vont vraiment quitter le club, donc Monsieur Lee va se retrouver seul cette fois-ci. Ils ont dit que les joueurs étaient quand même en prêt sur la fin de la saison. Oui, bien sûr. Après, les joueurs ont des contrats, bien sûr, ils s'en vont pas comme ça du jour au lendemain. C'est sûr. Ils ont quand même des contrats à honorer et ils resteront jusqu'à la fin de la saison, mais après, la saison prochaine, il faudra tout reconstruire. Mais en tout cas, l'équipe qui a été confiée à Omar Daf, et ça, c'est une bonne chose, et on verra bien en 2019. Merci beaucoup. Mais quand même, comme tu dis, le meilleur, ça serait qu'ils vendent, quoi. Pour moi, oui. Oui, non, mais c'est sûr, je suis tout à fait d'accord avec toi. La meilleure des choses, c'est la vente. Qu'ils revendent, et puis que le prochain président
qui investissent de l'argent dans le club et puis de repartir sur de bonnes bases, quoi. Exactement, un vrai projet. Voilà. C'est quelque chose qui vient à la route, quoi. Oui, un vrai projet en communion avec les supportrices et supporters, que tout Ben le monde s'y retrouve. voilà. Et qu'on Parce que j'ai regardé quand même, samedi, j'ai regardé Clermont Lens. Oui, On encore pas trop, mais quand on regarde le stade Félix de Bollard, les supporters qu'il y a par rapport à sa chose, c'est de l'eau puis du vin, on va dire, quoi. Bon, il n'y a pas le même budget non plus, après, aussi. Hein. Oui, après, il n'y a pas qu'une histoire de budget, mais après, il faut tout simplement un projet. Oui, Ça, un bon projet qui a de l'argent, qui a des bons joueurs, et puis ça tient la route, quoi. Et un club comme Sochaux se doit de remonter, car c'est pas sa place. Ah bah c'est sûr que en Ligue 1, on a déjà vécu des belles choses, hein, bien sûr. Au Stade Bonal. Hein. En 90 ans, oui, on a vécu... Au Stade Bonal, au Stade de France, quand on était en 2007, quand on arrivait à la Coupe de France contre Marseille. Hein. À chaque période sochalienne, on a vécu de belles choses. Non, mais les gens avant nous, ceux qui viendront après nous, je l'espère, en tous les cas. Vivront aussi d'autres belles années avec ce club sochalien. C'est sûr. Il ne peut pas mourir comme ça, c'est pas possible. Ah non, parce que moi c'est mon club de cœur. Bon, j'aime bien j'ai un autre club aussi, c'est Saint-Étienne, mais Saint-Étienne ça fait un peu plus loin. Mais moi j'ai toujours bien aimé Sochaux, ça fait là, je vais avoir 45 ans, ça fait depuis l'âge de 9 ans, je vais au Stade Bonal quand même. Oui, je crois que... Alors, ça fait déjà quand même plus de 50 ans. Quoi. Parce qu'on est un peu pareil, on a à peu près le même âge, donc on a bien évidemment vécu, je pense, un petit peu les mêmes choses. Et on espère qu'on vivra encore de belles heures sochaliennes dans les années à venir, bien évidemment. Merci beaucoup. J'espère de tout cœur. On l'espère. Merci beaucoup, Bernard, d'être intervenu pour cette émission. Moi, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Puis je vous dis, comme je dis à Sochaux pour samedi, puis l'année prochaine. Merci beaucoup, Bernard. Joyeuses fêtes de fin à d'année toi et à ta famille. Bonsoir. À toi et à ta famille. Et puis, plein de bonnes choses pour cette année 2019. Pas de souci. Merci beaucoup, Bernard. Bonne soirée. De rien, bonsoir. C'était Bernard qui nous appelait fidèle auditeur et qui voulait nous passer justement un petit message concernant la rencontre entre le Red Star et Sochaux et également sur ce qui va se passer après. Donc venez vous aussi au 03 81 50 67 51 nous parler de cette équipe sochalienne. Qu'est-ce que vous en avez pensé et qu'est-ce que vous pensez aussi du retrait de Baskonia? Est-ce que vous êtes pour, contre? Venez nous donner votre avis. On écoute quelqu'un que Farouk, forcément Farouk Hadzibedji, qui est le coach du Red Star, a lancé, car il a lancé Omar Daf. Il l'avait sous ses ordres lorsqu'il était entraîneur. Et vous allez l'écouter justement, Farouk Hadzibedji, à la fin de cette rencontre, parler de ce match entre le Red Star et Sochaux. Pour moi, c'est dans une logique des choses. Je pense que l'équipe, elle a travaillé dur. Elle a su rester compacte malgré les matchs perdus. Et aujourd'hui, victoire contre Sochaux, je pense qu'elle est largement méritée. On a amené petit à petit l'adversaire aux difficultés. Et finalement, le résultat, il est logique. Il avait une bonne étape de match. Et je dirais encore mieux, en deuxième mi-temps, on a mieux fini le match. Les joueurs, je passe avec eux, ça fait quelques semaines. Je sais à quel point c'est dur pour eux. Pour le staff, c'était pas facile non plus. Parce que malgré les bons rapports entre nous, malgré le travail de qualité, il fallait gagner les crédits avec un résultat, avec une victoire. Et jusqu'à ce soir, ça n'a été pas le cas. Et c'est là où il avait les clés de ça. Le groupe n'est pas explosé, le staff n'est pas explosé. On était allé plutôt crescendo dans le sens à commencer à croire à nos possibilités. Et aujourd'hui, je pense qu'il avait
un capital de confiance, surtout après la Coupe de France, qui nous avait permis à s'exprimer à un meilleur niveau qui était jusqu'à aujourd'hui. Et je pense, et j'ose être un petit peu optimiste, la marge de progression est, je pense, encore présente. On n'est pas au bout de nos moyens qu'on peut le faire. Pas au bout de leurs moyens en ce qui concerne le Red Star de Farouk Hadzi Bedjik. On va regarder justement ce qu'a déclaré Omar Daf après ce match contre le Red Star et surtout cette défaite qui fait mal, cette défaite, et avec les 2 cartons rouges. Vous allez voir que lui aussi trouve sévère ces 2 cartons qui ont bien évidemment faussé cette rencontre, même si Sochaux n'était pas dans l'état d'esprit qu'il aurait fallu pour aborder cette rencontre face au dernier. Très difficile, c'est vrai que la première mi-temps déjà était compliquée, mais on était encore en place. Malheureusement, on prend ce but juste avant la mi-temps, ce qui nous fait très très mal. Voilà, après sur la deuxième mi-temps, il y a une réaction, mais après il y a des faits de jeu qu'on fait que voilà, il y avait plus de match sur la fin. Ouais, comme je disais, c'est un match bizarre. Voilà, bizarre dans le sens où on rentre pas très bien dans ce match. Voilà, cette équipe du Red Star a mis plus d'impact que nous, ce qui n'est pas normal dans notre situation. Donc voilà, après à la mi-temps, il y a eu des choses qui ont été remises en place. Voilà, on a eu une bonne réaction. Voilà, malheureusement, il y a des faits de jeu avec ces 2 cartons rouges qui faussent complètement les données sur cette deuxième partie. Je le trouve très sévère. Le premier déjà, c'est sévère. Et le deuxième, c'est pas le dernier défenseur parce qu'il y a Salem Mbakata qui est devant lui. Donc je comprends pas du tout la décision de l'arbitre sur ce deuxième carton rouge. Forcément. Mais après, nous, on est professionnels, on doit rester concentrés. Voilà, on a des obligations. Voilà, quand on est sur le terrain, peu importe ce qui se passe en dehors, nous, on doit rester professionnels et faire le job. Et aujourd'hui, ça n'a pas été le cas. Oui, nous, on s'était fixé des objectifs. Donc, il nous reste encore un match contre Lorient à la maison. Donc, voilà, on va bien se préparer. Voilà, se remettre au travail parce qu'on sait qu'on va avoir une saison très, très longue. Donc, voilà, on va se remettre au travail dès demain et puis préparer ce match de Lorient à domicile qui sera très très important pour montrer une autre image du club en tout cas sur le terrain parce qu'aujourd'hui ça n'a pas été le cas. Exactement, c'est que dans notre déception de ce soir il nous reste encore un match à la maison. Donc voilà, comme je vous dis, on va bien se préparer pour aborder ce match parce qu'on a besoin de points. Donc c'est un match encore où il faudra être très très concentré et très discipliné pour prendre des points. Ouais, nous, comme je vous dis, nous on était venus là pour faire un résultat. Voilà, malheureusement, on est passé à côté de notre match. Maintenant, faut se remobiliser. Il nous reste encore un match pour finir l'année 2018. Donc, on va bien se préparer pour prendre des points. Comme le dit Omar Daf, il reste une rencontre pour terminer 2018. Ça sera face au FC Lorient ce samedi à partir de 15h. On espère bien évidemment, on sera au Stade Bonal et on espère une victoire des hommes d'Omar Daf pour terminer cette demi-saison, on va dire, et on espère surtout des recrues lors de ce mercato. Est-ce que des recrues arriveront du côté de Sochaux ? On ne sait pas, mais je pense que ce groupe a besoin de s'étoffer, notamment en parlant d'expérience, et on espère que ça sera le cas. Mais en tout cas, c'est sûr que le départ de Baskonia, une mauvaise chose, une bonne chose, c'est une mauvaise chose pour certains, une bonne chose pour d'autres. Justement, venez nous donner votre avis sur la question. Est-ce que vous êtes content du départ du groupe Baskonia ou est-ce que vous êtes mécontent ? Venez nous en parler au 03 81 50 67 51. On va vous donner le programme de cette 19e journée en Ligue 2 avec ce vendredi 21 décembre. Les rencontres auront lieu à 20h30. Il y aura Metz-Nancy, 3 Clermont Foot, Auxerre Grenoble, Châteauroux, Gazélec Ajaccio, le Paris FC face au Red Star, Niort Brest, Béziers Orléans. Et ce samedi 22 décembre, poursuite et fin de cette 19e journée avec Le Havre Valenciennes à 15h. Dans le même temps, bien évidemment, Sochaux Lorient à 15h également. Et dans le même temps aussi, Lens qui recevra l'AC Ajaccio. Au classement, Metz est en tête avec 38 points et pourrait même avoir 3 points de plus ce soir s'il venait à battre donc Valenciennes. On aura également deuxième Brest avec 37 points, troisième Lens 32, quatrième Lorient avec 31 points. En bas de classement, on retrouve 18e Sochaux, relégable barragiste plutôt,
qui est avec comme quoi on n'a pas encore l'habitude des barrages. 18e bien sûr barragiste Sochaux avec 17 points. On retrouve 19e Nancy 13 points. 20e Restart avec 12 points. Au classement des buteurs, Gaëtan Charbonnier le Brestois est premier avec 15 buts. Diallo du FC Metz est deuxième avec 14 buts. Et on retrouve le Niortais Anda Dona Endo avec 11 buts. Un petit mot quand même pour vous parler du match de Coupe de France du FC Sochaux-Montbéliard pour les 32e de finale qui aura lieu le lundi 7 janvier. Et ce sera, attention, à 20h55 car les 32e de finale seront retransmises sur la chaîne Eurosport 2. Si ça n'a pas changé d'ici là. Donc attention, lundi 7 janvier à 20h55 sur Eurosport. Un petit mot pour parler de Gambardella, car vous savez que les jeunes sochaliens, dirigés par Pierre-Alain Fro, se déplaçaient du côté de l'AS PTT Dijon et ils se sont imposés par la plus petite des marges. 1-0, mais en tout cas, ça suffit au bonheur des hommes de Pierre-Alain Fro et ils continuent donc l'aventure en Gambardella qu'on aura plaisir à suivre et on se déplacera bien évidemment du côté de Sochaux pour vous ramener quelques images de ces rencontres. En National 3, le FCSM est allé faire match nul de but partout face au SC Solongeux, mais ça on en parlera tout à l'heure avec notre ami Frédéric Fitch qui a préparé toutes ces fiches. Et en U17, la rencontre entre le CS Sedan-Ardennes et le FCSM a été reportée à une date ultérieure. Juste la réaction d'Éric Boniface après la rencontre de l'équipe réserve. Une première mi-temps catastrophique avec un manque de rigueur pour un match à l'extérieur. Deuxième période avec un autre état d'esprit, plus de justesse technique, de duels gagnés et de nombreuses occasions de buts, dont 2 concrétisés. Eh bien, en tout cas, c'était un beau un week-end sans défaite pour les jeunes du centre de formation et de l'équipe réserve du FCSM. On va maintenant s'intéresser à la page, notre page consacrée bien évidemment au club de la région. Et c'est avec Frédéric Fitch. D'ailleurs, il faudrait que je te fasse un petit jingle, ça sera assez sympa pour t'annoncer un petit coup avec un jingle. On verra ça. On ferait ça pendant les vacances. Allez, c'est parti, à toi, Fred. Oh ben, tiens, puisqu'on parle de matchs reportés, il y en a eu aussi au niveau régional. Enfin, il y a eu 2 matchs. Ouais, ça va. Oui, vas-y. J'ai juste un petit problème avec le casque à Fred. C'est rien de grave. Il y a des choses qui volent des fois dans le studio. C'est ça. Allez, vas-y, continue, on t'écoute. Alors donc, il y avait un match reporté en National 2, dont c'était la 14e journée dans le groupe A. Le CA Pontarlier n'a pas pu jouer son match contre Andoum parce qu'il y avait de la neige samedi après-midi. Donc. Il y a de la neige forcément dans les hauteurs. Par contre, pour Jura Sud, ils ont battu le SC Toulon 1-0. Ce qui fait que les Jurassiens sont en tête de ce groupe A de National 2 avec 26 points. Ils marchent bien les hommes d'Aurélien Fèvre. Aurélien qu'on essaiera d'avoir en début d'année. C'était compliqué. Là. Tout était un peu compliqué. Nous espérons l'avoir. En tout cas, on leur souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. En tout cas, au passage. On souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Toute l'équipe de Pascal Moulin, tout ça. Oui, allez, vas-y, continue. Et puis, si à Pontarlier, reste 14e avec 12 points. La prochaine journée, c'est ce samedi à 18h où Jura Sud ira du côté de Saint-Priest et aussi à Pontarlier ira du côté de Fréjus-Saint-Raphaël. Donc, il fera un petit peu plus chaud. Il devrait faire un petit peu plus chaud dans le sud de la France. Ensuite, dans le groupe D, l'ASM Belfort a perdu son match à Sainte-Geneviève-des-Bois 1-0. Mais les Belfortins sont 6e avec 22 points. Et ce samedi, ils iront du côté de Croix pour la 15e journée de National 2, donc, qui terminera cette première partie de saison. Alors, nous allons passer à National 3 pour vous dire qu'un match a été reporté aussi. C'est celui de Morteau-Montbon qui recevait Guignon, sans doute à cause de la neige aussi de samedi. Il y a de grosses chances. Ensuite, nous avons le Besançon Foot qui a été battu par le leader, la réserve du DFCO, donc de Dijon, 3-0. Justement, on va entendre Arthur Diran, le défenseur de cette équipe du Besançon Football, que j'ai repris sur le site www.besançonfootball.com où vous pouvez avoir toutes les informations du club byzantin. Et on va l'écouter justement, c'était à la fin de la rencontre, son avis sur cette rencontre et également peut-être sur un petit coup de mou qu'ils ont depuis qu'ils sont rentrés
avec la victoire, mais c'était en Coupe de France à la Réunion. Ouais, une grosse déception. En plus, on avait à cœur de faire un bon match pour le dernier match du championnat, pour passer de bonnes vacances, puis remonter un petit peu au classement. Ça nous aurait fait du bien et du coup, le premier but, ça nous a mis un coup d'air à la tête et on a eu du mal à s'en remettre face à une belle équipe de Dijon, mais je pense qu'on aurait pu largement faire match nul contre cette belle équipe. Ouais. Un petit peu d'engagement, je pense qu'ils ont montré plus d'engagement que nous. Sinon, je pense que techniquement et physiquement, ils sont pas au-dessus de nous, mais je pense que un peu de réussite aussi, mais un peu d'engagement, je pense. Ouais, c'est vrai, l'entame de match, je pense que c'est surtout par rapport au but marqué très tôt, à la 4e ou 5e minute, je crois. Ça nous a vraiment mis un coup d'air à la tête et eux, ils ont bien pressé aussi. Donc on a eu du mal à rentrer dans le match, c'est vrai, ouais. Ouais, je pense que là, après ce match-là, non, je me sens pas super fatigué. Je pense que on doit avoir un meilleur état d'esprit, je pense. Mais c'est vrai qu'après le retour de la Réunion, on se sentait tous un petit peu fatigués. C'est pas du tout une excuse, c'est juste un constat. Après, c'est à nous de travailler, de bien se reposer, d'essayer d'être le plus possible professionnel, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a un petit contre-coup, je pense. Mais bon, là, on est en vacances, donc on va pouvoir se reposer un peu. On va pouvoir se reposer, comme le dit si bien Arthur Diran, on l'espère en tous les cas, pour le Besançon Football. Vas-y Fred, continue. Alors, Jura de l'Oise s'est imposé du côté de Grand-Villard 3-0. Donc, match nul entre Selongé et la réserve du FC Sochaux-Montbéliard, 2 buts partout. Et nous allons écouter les réactions maintenant de l'autre match que nous avons suivi samedi soir, entre le Racing Besançon et la Gyrossère, où le Racing Besançon a gagné 2-1. Première victoire à domicile de la saison. C'était leur deuxième victoire de la saison, puisque le premier c'était à Avalon au mois de septembre. Donc, à l'extérieur. À l'extérieur. À domicile, c'était la première. Et on écoute tout de suite le défenseur Alexandre Perrault qui revient sur ce match, sur la belle victoire, même si tout est, bien sûr, ça a été compliqué en première mi-temps, mais en tout cas les joueurs se sont arrachés en deuxième période pour non seulement aggraver la marque, elle était menée à 1-0, mais également pour tenir ces 3 points ô combien précieux. Ça a été un match abouti ce soir, on peut parler d'un match référence, Alexandre ? Oui, on peut parler d'un match référence. Après, ça fait quelques matchs que le contenu est bon. Et là, on avait à cœur, on savait qu'il fallait mettre quand même autre chose, quelque chose d'en plus pour sortir avec la victoire. Je pense que ce soir, on a mis le cœur, on a mis de l'intensité, on a mis les tripes. Et voilà, ça a payé, quoi. Oui, c'est vrai que c'est à début de match où il y a la double parade de Steven Bouchité également. Il y a ce but à la 18e minute de jeu, mais en tout cas, vous n'avez rien lâché. Vous êtes, on peut le dire, dépouillé ce soir. Oui, on est resté mobilisé, même après l'ouverture du score d'Auxerre. On savait qu'en poussant, on allait avoir 2 occasions. Et voilà, on n'a pas lâché, on a poussé, et ça nous a souri ce soir. Ça, l'important ce soir, c'est qu'on a vu une vraie équipe, un vrai groupe également. Vous êtes vraiment arrachés sur toutes les actions en cette fin de match face à une belle aussi équipe d'Auxerre. On connaissait la solidité de l'adversaire, qui était 2e au classement, qui avait fait qu'une seule défaite. Nous, on avait à cœur d'être solide, on avait une défense inédite ce soir. Donc on avait à cœur de beaucoup communiquer derrière pour compenser les erreurs des autres. Et voilà, ça a payé ce soir, ça fait plaisir. Merci beaucoup Alexandre. C'était Alexandre Perrault qui, bien sûr, était le défenseur central, un des défenseurs centrales de cette équipe byzantine. Et on va écouter également Glenn Mbiba, défenseur lui aussi. On va regarder ce qu'il a pensé justement de cette rencontre. Il est arrivé il n'y a pas très longtemps au club et en tout cas, il est parfaitement intégré. Glenn, comment on ressort d'un tel match ? On sort content, on est content. Franchement, là on va savourer. C'est le travail de toute une première partie de saison qui s'aboutit aujourd'hui parce qu'on avait à cœur de bien finir le boulot aujourd'hui, vu qu'après c'était les vacances. Et on est content. Alors c'est vrai que tu es arrivé il n'y a pas très longtemps dans cet effectif. Comment tu te sens justement au sein de ce groupe ? Ouais, je me sens bien, il y a un bon groupe, j'ai très bien été accueilli. Et je pense que ce groupe, il y a beaucoup de qualité. Après, ça s'est pas forcément vu au résultat de cette première partie de saison. Mais je pense qu'on va bien se reposer déjà et pour repartir sur des bonnes bases en deuxième partie de saison.
Oui, on voit quand même que c'est un groupe qui a de la confiance. On a vu en fin de match des ballons ressortis proprement. C'est un vrai signe de confiance aussi également. Ouais, on a confiance en nous, on sait qu'on peut jouer au foot et qu'on joue au football. Maintenant, c'est le résultat qui nous ont manqué un peu en première partie de saison, mais les points. Et c'est ce qu'on va faire en deuxième partie de saison. Merci beaucoup Glenn. On vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, à vous, à vos familles, aussi également aux supportrices et supporters du Racing Besançon. Et puis on se retrouvera en 2019. Oui, c'était Glenn Mbimba. Et on va écouter tout de suite Alexandre Pep, l'entraîneur du Racing Besançon. Pour lui, c'était pas forcément un match référence, car la première mi-temps a été bien évidemment un petit peu plus compliquée. Bon, Alexandre, ce soir, c'est un match, comme on le disait, avec Alexandre Perrault, un match référence. Match référence, je sais pas, c'est une victoire qui fait beaucoup de bien. C'est une victoire qui fait beaucoup de bien, surtout aux têtes, parce que c'est notre deuxième victoire en 5 mois de compétition. On se rappelait même plus du cri de guerre de l'équipe, donc voilà, c'est surtout mérité, je pense, parce qu'il y a une débauche d'énergie depuis 4-5 mois qui est importante. On n'a jamais été récompensé. Moi, je leur ai toujours dit de garder le cap et qu'à un moment donné, ça allait tourner. Ça a tourné ce soir, donc c'est bien, parce que Auxerre restait sur 6 victoires et 4 matchs nuls. Ils avaient été battus uniquement à la première journée à Morteau, donc c'était quand même contre une grosse cylindrée. Donc, et je pense que la victoire, elle est méritée. Après, on a souffert en première mi-temps, hein, quand même, faut pas se le cacher. Et quand vous parlez de match référence, je sais pas trop, parce qu'on a eu quand même quelques balbutiements, notamment en première mi-temps. On a eu un très bon gardien et puis des défenseurs héroïques derrière. On était beaucoup mieux en deuxième mi-temps. Mais on a eu des prestations, je pense notamment au match à Sochaux il y a 15 jours ou contre Guignon il y a 3 semaines. On a été beaucoup plus performants, mais pas récompensés. Donc aujourd'hui, ça tourne enfin en notre faveur. Donc c'est bien, et puis ça va pouvoir nous faire passer des vacances tranquilles, sereines, et puis ça va donner du baume au cœur déjà aux joueurs, et puis surtout au club, parce que voilà, les supporters qui ont encore répondu vraiment présents ce soir, on voit qu'il y a un public, il y a un club, il y a du monde derrière ce club, derrière cette équipe, donc ça fait plaisir surtout pour toutes ces personnes-là. Oui, c'est vrai, on l'a senti avec le public ce soir, il y avait une vraie synergie, une vraie communion à la fin de cette partie. Mais quel était justement le discours, par exemple, à la mi-temps, à un partout, qu'est-ce qu'on dit aux joueurs ? À la mi-temps, j'ai demandé aux joueurs de rester bien organisés, parce que je pense qu'Auxerre allait se découvrir, parce qu'il voulait emporter le match. Il joue chez une équipe qui est relégable, donc il se devait d'emporter le match. Donc pour l'emporter, il faut se découvrir. Et je pense qu'on est resté, nous, bien organisés, et puis on les a eus sur attaque rapide, en contre-attaque. Donc voilà ce que je leur ai dit, rester bien organisés, pas faire de fautes, pas trop concéder de fautes pour leur donner des coups de pied arrêtés, pas trop concéder de corner, et qu'on allait avoir des situations si on restait bien organisé. Et je pense que c'est ce qu'on a fait. On n'a pas forcément eu la possession, mais on était bien organisé, compact, costaud défensivement, alors que c'est ce qui nous faisait un petit peu défaut depuis le début de saison. Voilà donc voilà le discours que j'ai eu avec eux à la mi-temps. Bon, ce soir maintenant, c'est voilà, profiter, les vacances arrivent, mais ce soir, faut profiter. Oui, on va profiter bien se reposer, parce que depuis le mois de juin, tout est très compliqué, hein. On a eu un mercato infernal, je crois qu'on a eu une saison très compliquée, donc on va bien se reposer. Mais par contre, bien garder dans un coin de notre tête qu'on n'a rien fait du tout, et que la deuxième partie de saison va être très compliquée, et qu'aujourd'hui c'est un tout petit pas. Et il va falloir cravacher pour se sortir de cette zone, parce qu'il y a des adversaires qui sont là aussi pour se maintenir. Et il est hors de question qu'on fasse descendre ce club en DH, quoi. Donc il faudra redoubler d'efforts sur la deuxième partie de saison. Mais dans un premier temps, on va bien se reposer. Et, malgré le fait qu'on n'a pas eu des résultats exceptionnels, je peux vous dire qu'on a 24-25 joueurs qui se sont pas tournés les pouces pendant 6 mois et qui ont énormément travaillé. Et je leur tire vraiment mon chapeau pour tout l'investissement qu'ils ont mis durant cette durée. Alors on sait que des joueurs ont quitté le club. Est-ce qu'on peut s'attendre à des mouvements justement du côté du Racing ? Disons que cette fois, quantitativement, on devient limité. On a vu ce soir Axel Bidouzo qui a joué latéral droit parce qu'on n'avait plus de solution. Donc on
on veut recruter 2 joueurs, un garçon sur le plan défensif et un autre sur le plan offensif. Mais il faut avoir les bonnes opportunités. Prendre pour prendre, ça ne va pas nous amener loin. Donc si on a des bonnes opportunités, on le fera pour renforcer l'équipe. Mais si on n'a pas d'opportunités intéressantes, ça vaut pas le coup. Donc on va voir. On a quand même vu que malgré un effectif diminué, on est capable de battre la JOCR ce soir. Donc on va voir. Mais c'est sûr que si on peut faire venir ou revenir certains joueurs, on le fera avec plaisir. Merci beaucoup Alexandre. C'était bien évidemment Alexandre Pep, l'entraîneur du Racing Besançon, à qui on souhaite bien évidemment de joyeuses fêtes de fin d'année. Oui, Fred, vas-y, on t'écoute pour la suite. On va passer au classement maintenant. Le Besançon Foot est 6e avec 17 points. Jura Delois est 7e avec 16 points. La réserve de CSM et Morteau-Molbon sont 8e ex-aequo avec 15 points. Le Racing Besançon est 12e avec 8 points. Et Grandvillars est dernier avec 4 points. Prochaine journée, ce sera le samedi 12 janvier. Avec à 18h, Grandvillars qui se déplacera à Louan-Cuiseaux. La réserve du FC Sochaux-Montbéliard recevra Morteau-Molbon. Le Racing Besançon on recevra la réserve de Dijon, donc notre grand format que nous suivrons. Et puis Jura Delois recevra Avalon, tandis que le Besançon Foot se déplacera le dimanche 13 janvier à 14h30 du côté de la Charité-sur-Loire, qui n'a pas pu jouer son match de championnat ce week-end au passage de la Charité-sur-Loire, puisqu'ils ont joué... Non, ils jouaient leur match de Coupe de France ce week-end. Oui, mais ils devaient jouer normalement contre Avalon. Oui, tout à fait. Pardon, match de Coupe de France, j'avais pas vu mon micro, c'est voilà, ils devaient jouer contre Avalon ce week-end. Et match de Coupe de France, où ils ont fait match nul, un but partout face à Bourges, ils ont perdu 3-1 au tir au but. Avec un petit mot de football féminin, avec l'équipe de Saint-Vite qui s'arrête, son parcours s'arrête en 32e de finale. Elle était opposée à Vaux-La Rochette, c'est une rencontre à l'extérieur. Elles sont inclinées 1-0. Elles ont pris ce petit but dans les 5 premières minutes de cette partie. Elles n'ont jamais pu remonter au score. On écoute la réaction de Marinette Bosch qui dit simplement: notre entame de match a été difficile. Malgré notre bonne réaction collective en seconde période avec des situations pour recoller, on n'a pas su inverser le cours des choses. Il faut savoir que Vaux-La Rochette, pas la charrette, parce que c'est pas pareil. Vaux-La Rochette est à peu près du même niveau que Saint-Vite. Mais c'est bien dommage, en tout cas, on ne verra pas de division 1 féminine du côté du stade Christian Dousseau. C'est dommage, c'est comme ça. C'est le football, mais en tout cas, cette équipe de Saint-Vite fera encore, on l'espère, une très belle saison sous les ordres de Mehdi Kawa, qu'on salue bien évidemment. On passe cette fois-ci, on a terminé la page football, juste un petit résultat comme ça en Coupe Gambardella en 64e de finale. L'ASM Belfort avait fait match nul à se longer un but partout, mais s'est incliné au tir au but, 5-4. Donc les Belfortins sont éliminés de cette compétition. Maintenant, on va ouvrir la page handball, car il y a une grosse page handball, car il y avait un beau match du côté du Palais des Sports, avec le grand Besançon de handball qui recevait Pays d'Aix entraîné par un certain Jérôme Fernandez, que vous connaissez toutes et tous forcément, ancienne internationale de l'équipe de France de handball, de nombreuses fois championne du monde et également médaillée. Eh bien, c'était un match contre une D1 féminine, Pays d'Aix, budget 7 millions d'euros. Le Grand Besançon do handball 7 fois moins, donc forcément la différence se fait sentir à un moment donné suite aussi au gabarit des joueurs. Ce sont des joueurs qui font pratiquement plus de 100 kilos, ils ont carrément ils ont un banc énorme, donc on savait avant le match que ce serait compliqué pour le Grand Besançon do handball, mais qui s'est incliné 37-30, passant tout de même 30 buts à cette équipe de Lidl Star League, car elle est 8e pour le moment. Donc forcément une Lidl Star League qui prend de l'ampleur tous les ans avec de belles équipes comme le Paris Saint-Germain, Nantes également, Montpellier, Chambéry, enfin bref, c'est vraiment du très bon handball, et on espère qu'un jour le Grand Besançon de handball pourra rentrer dans cette Lidl Star League. En tout cas, on l'espère vraiment, car il y a
Et il y a aussi, on l'espère, du potentiel dans cette équipe. Mais l'important, ce n'était pas forcément la Coupe de France cette saison, c'est surtout le championnat, car le Grand Besançon de handball veut remonter en Pro League. Et en tout cas, c'est le but en fin de saison, cette Pro League. On espère qu'on fera toutes et tous une belle fête justement pour la remontée. Mais avant ça, on va écouter la réaction de Dragan Zovko, qui lui revient bien évidemment sur la rencontre perdue face à Pays d'Aix Université Club, et également sur la saison et un bilan aussi à mi-parcours de cette saison 2018-2019. On est avec Dragan Zovko après l'élimination du Grand Besançon de handball face à Pays d'Aix 37-30. Il y a de la déception ce soir? Forcément, chaque fois quand on perd un match, et qui plus est chez soi, on est déçu. Bon, maintenant, je pense qu'on ne peut pas être complètement insatisfait avec la prestation. Il y a eu de bels moments, mais il y a eu de moins bons. Certainement, il y a des regrets. 7 buts d'écart, c'est le minimum face à cette équipe. C'est la différence dans le budget, 1 million et 7 millions. Donc, à partir de là, je pense que... Après, notre objectif, c'est le championnat, pas la Coupe de France. Et puis, je pense que... j'espère que le public a apprécié notre prestation, pas forcément celle d'Aix, parce qu'Aix, c'est une grosse machine qui monte, et puis voilà. Oui, puis ce soir, il y a quand même un motif de satisfaction. Vous avez quand même mis 30 buts à une Lidl Star League, c'est bien aussi. Oui. Mais forcément, vous savez, moi je suis un mauvais commercial. J'ai dit à mes joueurs que ma critique est constructive. Donc je suis toujours dans cette optique de dire ce qui ne va pas. Forcément, il y a eu de belles choses. Forcément, il y a 30 buts marqués. Il y a eu aussi des occasions loupées. Ils auront occasion à se auto-évaluer face à une telle équipe, savoir où se situe qui dans le duel défensif-offensif avec le gardien de but. Donc il y a plein de choses, d'enseignements qu'on peut tirer dans un tel match. Mais moi, ce qui me porte ce soir, c'est qu'il n'y ait pas de blessés, que le public soit satisfait et que je puisse utiliser tout ce qui ne va pas pour avancer. C'est tout, voilà. Comme vous l'avez dit, bien sûr, cette saison pour le Grand Besançon de handball, c'est le championnat, la priorité. Quel bilan vous faites justement à mi-parcours? Je pense que ce soir, c'est notre 16e match. Je dirais toutes les compétitions confondues. 3 matchs amicaux, 10 en championnat, 3 en Coupe de France. Sur 16, on a gagné 13, 2 défaites, un match nul. Sur le plan des résultats, sur le bilan comptable, je pense qu'on peut être satisfait. Maintenant, sur le contenu, je pense qu'on peut encore un petit peu mieux. Ce soir, vous avez vu des erreurs, je dirais pas de la jeunesse, des erreurs d'un manque de formation, de niveau. Quand vous avez un joueur de 22 ans, par exemple, qui prend la balle et la porte 3 mètres face à 2 mecs en face de 2 mètres de poussière, mais il n'a aucune chance de marquer le but. Mais bon, voilà, la jeunesse et je dirais l'insouciance veut, ou manque d'expérience, veut qu'il essaye. Après, nous sommes dans notre tableau de marche. On est premier dans ce championnat de 8. J'espère qu'on terminera au mois de janvier parce qu'il y a encore 4 journées à jouer. J'espère qu'on gagnera ces 4 journées, 4 matchs qui nous restent à faire et qu'en play-off, on fera ce qu'il faut pour accéder à un D2. Je pense que avec l'effectif qu'on a eu, avec tous ces départs qu'on a eu à l'intersaison, avec des chantiers, je dirais, qu'on a eu sur le plan fonctionnel et sur le plan social, je pense qu'on est bien, on est dans le timing. Maintenant, il faut continuer.
notre équipe et l'équilibre qu'on a actuellement est assez fragile. Il suffit qu'un joueur soit en dessous de son niveau ou soit blessé. Vous savez, il y a le proverbe qui dit « un seul être vous manque, tout est dépeuplé ». Donc, avec l'ex, vous perdez un joueur. Vous avez toujours un qui vient derrière. Nous, si vous perdez l'un de 3, 4 majors, c'est un petit peu plus délicat. Voilà. Donc on va se retrouver au mois de janvier. On va vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année. Et on se retrouvera le 19 janvier face à Élite Val d'Oise ici, au Palais des Sports. Merci. Bonne fête à vos spectateurs ou lecteurs, à tout le monde. Voilà, les gens qui visitent votre site. Merci de nous avoir suivis tout au long de ces 4-5 mois. J'espère, je vous ai dit la dernière fois qu'on ne se verra pas, mais finalement on s'est revus. Comme quoi, voilà, on s'est revus. Et puis j'espère que finalement, au mois de mai, on fera une belle fête ici et qu'on sera en D2. Et puis voilà. Eh ben on l'espère en tout cas. Merci beaucoup, Dragan. Juste pour remercier le public qui s'est déplacé, je pense que voilà, on commence un petit peu grimper dans l'estime du public envers notre équipe. C'était une belle affiche aussi ce soir. Certainement, certainement. Mais comme je disais, notre objectif, c'est que j'aimerais bien que le public vienne nous voir, nous et pas forcément l'adversaire. Le jour où on aura 2000 personnes qui viendront voir Besançon, je dirais on a tout gagné. Merci beaucoup, Dragan. Ça viendra, j'espère qu'il y aura beaucoup de monde pour suivre cette équipe du Grand Besançon du handball. Et également l'USBF, car on a la chance à Besançon d'avoir 2 très belles équipes et qu'il faut soutenir bien évidemment. Donc on espère que le souhait de Dragan Zovko sera en tous les cas exaucé pour la saison qui va arriver, car l'objectif est la remontée bien évidemment en Pro League pour la saison prochaine, et c'est tout le bonheur qu'on souhaite au club bisontin. On va maintenant parler handball. On continue bien évidemment sur le handball, car il y avait un événement majeur en France, c'était l'Euro féminin qui se disputait, et surtout qui a été remporté par l'équipe de France qui a battu la Russie. C'était ce dimanche. Vous l'avez sans doute toutes et tous suivi sur les différentes chaînes, que ce soit chez nos confrères de TF1, chez beIN Sport également. Et justement, on vous a fait le résumé. On a pris le résumé qui a été diffusé chez nos confrères de beIN Sport, où on a passé un excellent moment. Allez, on revit ça, on est parti. Les Françaises sont championnes d'Europe. De l'Euro va se refermer dans quelques minutes. Maintenant, il reste un chapitre à écrire pour l'équipe de France. Les Bleus affrontent la Russie en finale à Bercy. C'était déjà l'affiche du match d'ouverture remporté par les Russes. Les championnes du monde veulent leur revanche face aux championnes olympiques. Grazali, le croisé. Double croisé maintenant avec Estelle Nzeminko qui est passé et qui a marqué. Samokina avec Anassen et la première parade. Salah Lebel. Encore une fois, la passe elle est magnifique vers Kuznetsova et Amandine Leno, elle était sur la trajectoire. Roland Canor pour l'un de ses premiers ballons finalement. Le Schwenker, superbe, et le but derrière. Et on est en admiration vraiment devant Pauletta, faut pas. On est donc en décembre 2000. Estelle Nzeminko, elle est passée toute seule. Manouette. Alex Lacravère qui évite le bloc central. Estelle Nzeminko maintenant avec de la réussite. Estelle Nzeminko qui peut passer peut-être. Alexandra Lacravère. Voilà, là il y a la percussion. Un but simplement. Grazali qui se fait une place dans le secteur central. Orlan Canor pour la première catapulte. Allison face à Nasedoikina, une première feinte et le but derrière, côté bras, ça a touché le visage. Elle vient s'excuser évidemment, Alison Pinault, ça a touché le visage d'Anna Sedoikina qui va pouvoir reprendre sa place. Voilà, toutes les Russes là, sont venues directement auprès de sa gardienne. Et un ballon, vous en parlez souvent, Valérie, il y a les ballons en pleine tête, comme on a vu beaucoup de fois durant cet Euro, mais il y a les ballons qui frôlent le visage, que le geste en même temps. C'est ça, et c'est comme si ça brûlait en fait, une sensation de brûlure. Alors qu'elles vont vérifier pour voir si c'était intentionnel ou pas, donc là il n'y aura pas de souci
Ah, mais que de temps perdu, hein. Très franchement, là il n'y a même pas. Non, il y a. Même Anna Sedoikina, elle dira qu'il n'y a aucune volonté d'aller mettre le ballon dans le visage par Alison Pinault. Oui, si c'est volontaire, ça sera carton rouge, mais là je ne vois absolument pas Alison Pinault. Là, ce serait un scandale. Très honnêtement, on va pas s'énerver pour rien parce que le jeu va reprendre normalement. Allez, c'est un jet de 7 mètres. Ça a touché le visage d'Anna Sedoikina, ça a frôlé sa tête. Mais il n'y avait vraiment pas de volonté de mettre le ballon, alors que voilà, Catherine Gabriel, elle s'en est pris des tirs comme ça. Elle est un petit peu comme vous, elle sait que ça fait très mal. Non, elle va mettre carton rouge. Oh non, c'est pas possible, c'est pas possible. Très franchement, c'est vraiment n'importe quoi. Elles vont sortir un carton rouge à Alison Pinault. Non, c'est cruel et terrible. On peut pas faire ça, la disqualification en finale d'un championnat d'Europe sur Alison Pinault qui est en larmes. Tout était involontaire, évidemment. Elle allait s'excuser directement. Même Anna Sedoikina avait l'air de dire qu'il n'y avait pas de souci. Alors que Siraba Dembélé là vient parler à la table, Olivier Crombols lui demande de poser réclamation. Hélène Zeminko, le croisé, Alexandra Lacrabert, c'est possible de passer. Et c'est mise en deuxième pivot juste à côté de Béatrice Edwige. On va repartir avec Nyoncian, avec Orlan Canor qui est passé. Et Vyakireva maintenant un petit peu isolé. Vyakireva, la passe magnifique pour Samokila. Mais la parade énorme. Malaschenko, il y a encore une passe, il y en a beaucoup. C'est la parade. La parade exceptionnelle. Elles savent qu'elles ne seront pas championnes d'Europe cette année encore. La Russie jamais championne d'Europe. Soudakova. La dernière parade d'Amandine Leno qui vient mettre le couvercle sur ce match, sur ce titre de championne d'Europe. Elles l'ont fait. Elles étaient championnes du monde. Il y a un an, elles sont championnes d'Europe cette année. Magnifique. Dans une ambiance absolument indescriptible à Bercy. L'équipe de France à Bercy est championne d'Europe face à la Russie. De la folie, c'est bon. Tout Bercy est en feu. Ce soir, ça va être de la balle. Elles le méritent. Elles sont une équipe vraiment de ouf. Elles ont une équipe de ouf, comme le dit si bien Valérie Nicolas, ex-gardienne de l'ESBF, et également Xavier Miel, qui est notre confrère de chez beIN Sport, que l'on voit de temps en temps du côté du Palais des Sports quand il vient commenter les rencontres de l'ESBF pour justement la chaîne beIN. On va écouter justement l'entraîneur de cette équipe, le sélectionneur de l'équipe de France féminine, Olivier Crembols. Vainqueur du championnat d'Europe cette année est avec Benjamin Charolais. Oui Marie, Olivier, j'ai plusieurs images en tête. Le moment où Alison Pinault est disqualifiée directement, vous allez vers la table de marque, vous criez à l'injustice comme toutes les joueuses. C'est un moment fort de cette finale, ça a transcendé, ça a donné encore plus d'énergie à cette équipe de France. Ouais, je pense que c'est l'événement le plus incroyable de ma carrière. Mais ça nous a donné une énergie, la rage. Et à partir de ce moment-là, la défense, on est remonté très haut. Et on les a empêchés de se lancer. Il y avait toujours quasiment 2 filles sur le porteur de balle. On les a complètement étouffés. On a maîtrisé aussi l'attaque. On a fait de bonnes choses. On a perdu peu de ballons. Donc un match à la fois très sérieux en attaque, mais aussi sublime en défense. Vous avez été champion du monde en 2003, en 2017 en Allemagne. Est-ce que ce titre à domicile de championne d'Europe, il est encore plus fort sentimentalement, plus fort parce que c'est à domicile? Ouais, il est peut-être plus fort parce qu'il est à domicile avec comme je l'ai dit, ce moment où tout bascule, ce moment où on peut tout perdre et en fait où on finit par prendre un ascendant mental sur cet adversaire. C'est certainement au niveau des émotions le plus fort. Mesdames, messieurs, Olivier, il y a eu de la gestion aussi, l'effectif, on a parlé de la qualité offensive, la gestion de l'effectif, le Raflip en seconde période sur le poste d'arrière droit, vous relancez Alexandra Lacrabert en fin de match, vous relancez aussi Amandine Leno, toute cette gestion de l'effectif, ce coaching a été payant. Oui, et puis il ne faut pas oublier la rentrée très précieuse d'Astrid Ngouan en attaque. Donc tout le monde était prêt à jouer son rôle, même si c'était 10 minutes. Astrid a joué 10 minutes. Elle a été super efficace, elle a attrapé les balles. Je suis content pour elle parce que c'est un coéquipier remarquable. Et en attaque, elle nous a beaucoup apporté sur la fin.
votre relation, vous, personnellement, avec les filles, s'est aussi affilée, s'est aussi améliorée. Vraiment une relation de confiance qui s'est installée et qui se confirme encore aujourd'hui. Oui, je pense que depuis qu'on est revenu, j'ai construit un staff autour de moi tout à fait exceptionnel, elles le savent. Et elles travaillent énormément, elles ont beaucoup travaillé, donc ce titre, au niveau de la quantité de travail qu'elles ont produit, ce titre est totalement justifié. Merci beaucoup Olivier. C'était Olivier Crumbles, le sélectionneur de cette équipe de France. Avec aussi également la joueuse de cette équipe de France, Estelle Nze Minko, qui joue à Siofok depuis 2016 et qui, bien évidemment, est super heureuse. Estelle, c'est un moment incroyable là qui est en train de se passer. Vous avez été des guerrières cet après-midi. Ouais, c'est vrai que on savait que ça serait un match à la mort. Ça serait hyper dur physiquement. Et on s'est battu, je pense que ça s'est vu, on s'est battu. On en a pris plein la gueule, désolé. On en a mis aussi et voilà, on gagne ce soir contre la. Enfin, c'est magique une fois de plus. L'histoire se répète et on s'en lasse pas. Et voilà, on est championne d'Europe, c'est magnifique. Et je veux juste dire qu'on a un groupe de génial, de filles valeureuses, humbles. On a un staff en or. On travaille hyper bien ensemble et on est une vraie équipe. Et je me sens tellement chanceuse et fière de faire partie de cette équipe de France. Et voilà, j'oublierai jamais la quinzaine qui vient de se passer. J'oublierai jamais. Nous non plus, Estelle. Vraiment, nous non plus. Félicitations, vous avez été énorme tout au long de la compétition. Vous avez lâché les chevaux. Ouais, là, on a tout donné. On est rincé, on n'a plus d'énergie. Ce soir, c'est une bière et après, je sais pas ce qui va se passer. On fait la fête. Une bière pour Estelle Nze Minko, une bière à boire avec modération, bien évidemment. On va écouter tout de suite la Messine également, Manon Oued, qui a fait un excellent match et qui est championne d'Europe. Un mot, quelle victoire, quelle revanche face aux Russes, gagné à la maison. C'était magnifique, merci à ce public de malades, merci à tous les gens qui nous ont suivis. On a beaucoup bossé, on peut pas être plus fiers ce soir de ce qu'on a accompli. On a le sentiment que vous avez jamais douté dans cette équipe. Non mais on doute pas en fait parce qu'on a une ligne directrice, on a bossé, on avait un plan de jeu et j'ai l'impression que tout le monde l'a respecté, on va dans le même sens. Et merci à ce staff aussi incroyable. Et c'est trop cool. Est-ce que c'est plus fort que l'année dernière en Allemagne? Ouais, je sais rien. Tous les titres sont trop forts, mais franchement, c'est surtout la continuité, tout ce qu'on est en train de construire en ce moment. C'est beau et d'avoir pu aussi regrouper tous ces gens autour de nous, c'est bien. C'est cool de gagner avec ses copines. Ouais, c'est une bande de potes. Je pense que ça se voit et les regards, à un moment donné, les trucs qu'on se transmet, c'est hyper important dans les moments comme ça. Et merci. Merci Manon, bravo. Merci à elle, surtout de nous avoir fait vibrer devant notre petit écran de télévision. Et on écoute Alexandra Lacrabert également, la joueuse de Fleury, qui revient justement sur cette rencontre et surtout ce titre. Alexandra Lacrabert qui est là dans les bras de Valérie Nicolas et David Goudio. Alexandra, félicitations vraiment, bravo. Quel caractère de la part de cette équipe de France, de votre part. Quel moment fabuleux vous êtes en train de vivre. C'est extraordinaire. Je pense qu'on n'arrive pas à réaliser, on se demande qui c'est qu'on va jouer après. C'est juste fou ce qu'on a fait. C'est extraordinaire, en plus on a perdu Alison et on s'est multiplié parce qu'on sait que c'était cher pour elle aussi. Et devant ce public qui a été fabuleux, qui a joué son rôle. Voilà, champion du monde, champion d'Europe, on a écrit l'histoire. Le doublé pour l'équipe. Béatrice, comment ça va là? Je suis archi heureuse, je crois que je réalise pas encore. Franchement, vous avez du caractère. On a souvent dit les filles elles savent pas gagner. Là les filles elles savent gagner. Si, moi j'avais dit justement hier à la conf qu'on savait gagner, on avait chemin. Le premier match face aux Russes, on a été submergé par l'émotion. On a fait notre petit chemin tout au long de l'Euro. Et on voit qu'aujourd'hui qu'on est fort parce qu'on joue en équipe. Eh ben bravo, allez profitez quand même de la fête. Merci Alex, bravo. Comme me dit Fred, comme elle crie, mais oui Fred, parce qu'elles sont championnes d'Europe, c'est quand même un beau titre et c'est forcément, c'était un super match, un match tendu également, car on sait qu'il y avait un petit contentieux avec les Russes qui avaient battu les Françaises lors du premier match de ce tournoi de l'Euro.
Donc il y avait aussi un contentieux car elles n'avaient pas forcément mis l'équipe aussi type face à la Suède. Donc les Françaises n'avaient pas forcément apprécié. Donc c'est fait, elles sont championnes d'Europe. Un petit mot sur le basket pour vous dire que le Bezac a battu l'US Obna 86-80. Les marqueurs dans cette rencontre, Uzas 27 points, 5 tirs à 3 points, il faut quand même le souligner. Vorotnikovas 14, Dos Santos 12, Guerrier 12, Maro 11 dont 2 tirs à 3 points, Ukwezan 10 dont 2 tirs à 3 points, Mukona, Martin n'ont pas pris part, Tal et Jacques également. Et le prochain match du Bezac, ce sera donc ce mardi, le Bezac qui va enchaîner du côté d'Andrézieux, c'est du côté de Saint-Étienne. Et au classement, le Bezac est actuellement en 5e position avec 22 points. Donc un bon bilan pour le promu cette saison en National 1 masculine de basket. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour de l'actualité sportive. C'était un petit peu plus long qu'à l'habitude ce soir parce que c'est l'ADR. On vous laisse faire aussi un petit plaisir. Et puis, on va se retrouver. On se retrouvera le lundi 14 janvier pour bien évidemment revivre toute l'actualité sport et tout ce qui s'est passé dans la région. Eh bien, Fred, je vais te souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année à toi et à ta famille. À toi aussi. Merci beaucoup, ainsi qu'à vous toutes et tous. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël. Et également, on se retrouvera non plus en 2018, mais cette fois-ci en 2019. Mais on parlera toujours de sport, bien entendu. Merci à toutes et à tous. Et puis, rendez-vous en 2019. Bye bye. Apparaissez sur le tapis vert, nous sommes tous convaincus au club des supporters. Et si